La nuit la plus folle et bouleversante de ma vie a tout changé à jamais. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 42 ans. Je vis dans une petite maison à Saint-Rémy-de-Provence, une ville paisible au cœur de la Provence. Mon mari, Marc, est souvent en déplacement professionnel, et depuis 3 semaines, il est parti pour une mission qui doit durer 2 mois. Cette absence a creusé un vide profond en moi, un sentiment de solitude que je n'arrivais pas à chasser. Ce vendredi soir, alors que je m'allongeais dans notre chambre, les rayons de la lune traçaient des motifs flous sur le plafond, et mes pensées tourbillonnaient sans repos. C'est alors qu'un bruit léger, un grattement à la porte, a brisé le silence. Je me suis redressée doucement, plissant les yeux vers l'entrée. Là, dans l'encadrement de la porte, se tenait mon fils, Alexandre, âgé de 19 ans. Ses épaules larges se découpaient à peine sous la faible lumière du couloir. Il semblait hésiter, une main agrippée au chambranle, comme si c'était le seul appui qui le retenait debout. « Maman » murmura-t-il, la voix tremblante d'incertitude. Mon cœur se serra à ce simple son. « Qu'est-ce qu'il y a, Alex » lançai-je, la gorge nouée. Il resta figé un instant, son ombre s'étirant dans la pièce. Puis, sans un mot, il entra lentement, ses pieds nus étouffant le pas sur le tapis. Une inquiétude palpable émanait de lui, presque une peur que je ne comprenais pas encore. Je n'arrivais pas à dormir, souffla-t-il à peine audible. Je jetai un coup d'œil à la montre posée sur la table de nuit, il était 2h14 du matin. Alexandre n'était pas du genre à venir me voir pour des broutilles, ça devait être sérieux. Je fis un geste pour l'inviter à s'asseoir sur le bord du lit. « Dis-moi ce qui se passe, » dis-je doucement. Il hésita à nouveau, s'asseyant avec une raideur presque militaire, les mains serrées sur ses genoux. Son regard restait rivé au sol, chargé d'un poids que je ne pouvais ignorer. « Tu peux me parler, Alex » insistai-je, ma voix tremblante. « Quoi qu'il arrive, je suis là. » Il expira profondément, ses doigts jouant nerveusement avec l'ourlet de son t-shirt. « C'est difficile à expliquer. » murmura-t-il. « Je ressens quelque chose. Je me sens différent, et je ne sais pas quoi en faire. » Une vague d'inquiétude me submergea. « Différent comment » demandai-je avec prudence. Il leva enfin les yeux vers moi, son regard intense me déstabilisant. « C'est à propos de quelqu'un. Quelqu'un à qui je pense beaucoup. Quelqu'un que tu ne t'attendrais pas. » Un bref soulagement m'envahit. Peut-être une fille du lycée, un premier amour compliqué à gérer. Alexandre a toujours été timide avec ses émotions, les refoulant jusqu'à ce qu'elles deviennent incontrôlables. « D'accord, » dis-je en esquissant un sourire apaisant. « Qui est-ce » Il secoua la tête, baissant les yeux. « Ce n'est pas quelqu'un du lycée, » souffla-t-il. Mon cœur se serra davantage. « Tu peux me le dire ? Quoi que ce soit, on trouvera une solution. » Il prit une grande inspiration, son torse se soulevant avec effort, comme s'il rassemblait tout son courage. « C'est toi, maman » avoua-t-il enfin. « Ça a toujours été toi. » Ces mots me frappèrent comme un coup de tonnerre, me privant presque de souffle. Je restai muette, incapable de penser ou de répondre. Le poids de sa confession m'ébranlait jusqu'au plus profond. Alexandre se leva soudain, marchant nerveusement de long en large, tirant sur ses cheveux comme pour chasser ces mots de son esprit. « Je sais que ça sonne fou, » bafouilla-t-il, « que c'est mal, mais je ne peux pas contrôler ça. J'ai essayé, tellement essayé de repousser, d'ignorer, mais c'est toujours là. » Je le regardais, le cœur battant si fort que j'avais du mal à l'entendre. « Alex, ne dis pas que c'est impossible, » l'interrompis-je d'une voix brisée. « Je sais ce que je ressens. Jamais je n'ai ressenti ça pour personne d'autre. Ce n'est pas juste une admiration ou un coup de cœur idiot. C'est bien plus profond. » Je murmurai son nom, la voix tremblante. « Tu es mon fils. Ce que tu ressens, ce n'est pas de l'amour. »« Si, maman, c'est de l'amour, » cria-t-il, la voix déchirée par l'émotion. « Tu es tout pour moi, la seule qui m'ait jamais vraiment compris, celle qui m'a donné confiance en moi. Comment cela ne pourrait-il pas être de l'amour ?» Des larmes brûlaient mes yeux alors que j'essayais de saisir le sens de ces mots. Mon fils, mon doux garçon que j'avais élevé avec un amour inconditionnel, me dévoilait des sentiments que je ne savais pas comment accueillir. Pourtant, une part de moi s'agita, troublée par cette révélation. Avant que je puisse répondre, un léger coup retentit à la porte. Je me tournai, soudain mal à l'aise. « Qui est là » appelai-je d'une voix tremblante. La porte s'ouvrit doucement et Marc, mon mari, apparut. Il avait l'air fatigué par son voyage, mais son expression se fit rapidement plus neutre. « Tout va bien ici » demanda-t-il en entrant. S'il avait perçu la tension entre Alexandre et moi, il choisit de ne rien dire. « Oui » répondis-je précipitamment, peut-être trop. On discutait juste.
Alexandre bâilla ouvertement, un peu gêné. Je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit, maman, bonne nuit, papa, murmura-t-il en quittant la pièce. Marc ne sembla pas remarquer son départ précipité, probablement trop fatigué pour cela. Bonne nuit, mon fils, dit-il, puis se tourna vers moi. Dès que la porte se referma derrière Alexandre, un silence lourd s'installa entre nous. Marc et moi ne savions plus comment commencer, comment dire que quelque chose n'allait plus, que je n'étais plus la femme qu'il avait épousée, que tout semblait faux. Je ne voulais pas le blesser, mais le silence me faisait mal. Marc s'assit au bord du lit, son regard cherchant le mien. « Qu'est-ce qui se passe, Sarah ?» demanda-t-il doucement, sa voix pleine d'inquiétude. Je restai muette un instant, incapable de trouver les mots. « Je ne sais plus, » murmurai-je. « J'ai l'impression qu'on vit dans des mondes différents. Je suis là, mais ce n'est pas vraiment moi. » Son expression se radoucit, mais une étincelle d'agacement traversa ses yeux. « Que veux-tu dire ? Nous allons bien. » « Non, on ne va pas bien. » Je ne pouvais pas répondre. Comment expliquer que cela ne suffisait plus, que je désirais quelque chose de plus vrai, de plus vivant. Peu importe comment je le disais, cela sonnait comme une trahison. Je ne sais pas quoi dire, soufflai-je. Je ne sais pas comment réparer ça. Marc pencha la tête vers moi, posant doucement une main sur mon épaule. On trouvera une solution, d'accord ? Donne-nous du temps. Mais je n'étais pas sûre que le temps changerait quoi que ce soit. Le temps passa, et pourtant je me sentais prisonnière, perdue dans une vie qui ne ressemblait plus à la mienne. Je me détournai de Marc et me laissai tomber dans le lit, espérant que l'obscurité m'apporterait les réponses que je cherchais désespérément. Ce vendredi soir, tout semblait calme à Saint-Rémy-de-Provence, mais dans ma tête, c'était le chaos. La maison était silencieuse, seulement troublée par le léger bruissement des feuilles sous la brise estivale. Pourtant, je ne pouvais pas trouver la paix. Le poids de la conversation avec Alexandre pesait lourdement sur mes épaules, et chaque ombre dans la chambre semblait refléter mes doutes et mes craintes. Depuis que Marc était parti en déplacement professionnel, il y avait un vide que rien ne parvenait à combler. Je me sentais seule, enfermée dans cette maison trop grande pour moi. Pourtant, Alexandre aussi semblait changé, distant, chargé d'un secret qu'il ne pouvait partager. Cette nuit-là, tout avait basculé. Après le départ précipité d'Alexandre, je restais assise au bord du lit, le regard fixé sur la porte close. Le silence pesait lourd, presque insupportable. Marc s'était approché doucement, s'assit près de moi, cherchant à percer le mystère de mon visage fermé. Mais je ne trouvais pas les mots. Comment expliquer que mon propre fils venait de m'avouer un amour interdit, un sentiment qui semblait à la fois doux et dangereux. Les heures qui suivirent furent un mélange d'émotions contradictoires. La peur, la confusion, la culpabilité. Je repensais à tous les moments passés avec Alexandre, à sa tendresse, à ses gestes parfois trop attentifs, à ses regards qui semblaient chercher quelque chose que je ne comprenais pas encore. Je me levai finalement, marchant lentement vers la fenêtre. Le ciel étoilé s'étendait au-dessus des toits de la ville, calme et immuable, comme un contraste cruel avec ma tourmente intérieure. Le parfum des lavandes qui embaumaient le jardin me rappelait les étés de mon enfance, les promesses de bonheur et d'insouciance. Mais aujourd'hui, tout cela semblait hors de portée, comme un rêve lointain. Je tentais de me concentrer sur autre chose, sur le travail, la maison, les amis. Mais chaque pensée revenait inexorablement à cette vérité que je ne pouvais ignorer. La relation entre Alexandre et moi venait de franchir une frontière invisible, une ligne que je n'aurais jamais cru franchir. Cette nuit-là, je me surpris à repenser à mon mariage avec Marc, à nos débuts passionnés, aux promesses échangées sous le ciel de Provence. Tout semblait désormais fragile, menacé par un secret trop lourd à porter. Je me demandais comment il aurait réagi s'il avait su, si la confiance que nous avions bâtie pouvait survivre à cette tempête. Mais surtout, je me demandais ce que je ressentais vraiment. Était-ce de la peur, de la honte, ou une étrange excitation mêlée de culpabilité? Je n'osais pas me l'avouer, mais une part de moi était troublée, réveillée par ce désir interdit, par cette proximité nouvelle avec mon fils. Le lendemain matin, la lumière douce du soleil pénétrait à peine à travers les volets fermés. La maison semblait endormie, mais je savais que le calme était trompeur. Alexandre évitait toujours mon regard, et Marc continuait à feindre la normalité, comme si rien ne s'était passé. Je me préparais pour la journée, enfilant une robe légère couleur lavande, ses bretelles fines dévoilant mes épaules, et mes sandales en cuir tressé qui claquaient doucement sur le carrelage. Je voulais paraître forte, maîtrisée, mais à l'intérieur, je me sentais brisée. Le déjeuner se passa en silence, chacun évitant soigneusement les sujets qui fâchent. Alexandre mangeait distraitement, le regard parfois fixé vers la fenêtre, comme s'il cherchait une échappatoire. Marc, lui,
tentait de maintenir la conversation sur des banalités, mais ses yeux trahissaient une inquiétude grandissante. Cette journée fut un long combat contre mes pensées, contre cette tempête qui grondait en moi. J'essayais de comprendre ce qui m'amenait à cette confusion, à ce tourbillon d'émotions contradictoires, et surtout, comment préserver ce qui restait de notre famille. Mais je savais déjà que rien ne serait plus jamais comme avant. La nuit la plus folle de ma vie avait ouvert une porte que je ne pouvais refermer. Et au fond de moi, une voix murmurait que la suite serait encore plus difficile à affronter. Les jours qui suivirent cette terrible nuit à Saint-Rémy-de-Provence furent un enchaînement d'instants lourds et de silences pesants. Chaque matin, je me réveillais avec le poids des mots d'Alexandre gravés dans mon esprit, et chaque soir, je sombrais dans une mélancolie profonde, incapable de trouver un refuge dans ce qui avait pourtant toujours été mon foyer. Marc continuait son rythme effréné de travail, souvent absent, laissant derrière lui une maison emplie d'une tension invisible mais palpable. Pourtant, il essayait, à sa manière, de garder une façade de normalité, de préserver ce qu'il pensait être notre équilibre. Mais moi, je savais que tout avait basculé. Que le sol sous nos pieds s'était fissuré, et que nous marchions désormais sur un terrain miné. Alexandre devenait de plus en plus distant, enfermé dans un mutisme qui me déchirait le cœur. Je le voyais marcher dans la maison avec cette raideur dans ses gestes, comme un animal blessé qui essaie de cacher sa douleur. Ses yeux, autrefois vifs et pleins d'espoir, étaient maintenant assombris par une tristesse qu'il refusait de partager. Un soir, alors que Marc était parti pour une réunion tardive, je me retrouvais seule avec Alexandre. La maison semblait soudain plus vaste, plus froide. Après un dîner silencieux, il s'adossa contre le mur du salon, les bras croisés, le regard perdu dans le vide. Je m'approchai doucement, essayant de ne pas brusquer ce fragile équilibre. « Alex, veux-tu parler ?» demandai-je, ma voix douce mais tremblante. Il haussa les épaules, évitant toujours mon regard. « Je ne sais pas comment. » Je m'assis à côté de lui, sentant la chaleur de son corps à travers le tissu de son t-shirt. « Tu n'as pas à t'expliquer tout de suite. Je suis là, d'accord ? On va traverser ça ensemble, peu importe ce que c'est. » Il tourna enfin les yeux vers moi, et je crus voir une lueur d'espoir dans ses prunelles sombres. « C'est tellement confus, maman. Je ne sais pas si c'est de l'amour, de la confusion, ou juste un besoin d'être compris. » Je posai une main sur son épaule, lui transmettant tout le soutien que je pouvais offrir. Parfois, les sentiments sont compliqués. Mais ce qui compte, c'est que tu ne sois pas seule. Cette nuit-là, je restai éveillée longtemps, repensant à notre conversation. Je me sentais tiraillée entre la peur et une étrange fascination. Comment un lien aussi fort pouvait-il se transformer en quelque chose d'aussi ambigu ? Le lendemain, décidé à ne pas laisser cette situation nous détruire, je cherchais à comprendre ce qui avait pu mener Alexandre à ses sentiments. Était-ce la solitude ? Le manque de repères ? Ou une affection dévoyée par le silence et la distance ? Je me rappelais mes propres années d'adolescence à Avignon, les tourments du cœur, les premiers émois, les passions secrètes. Mais jamais je n'avais imaginé que mon fils puisse vivre quelque chose d'aussi dramatique, d'aussi déstabilisant. Le soir venu, alors que je m'apprêtais à rejoindre ma chambre, je croisai le regard de Marc dans le couloir. Ses yeux étaient empreints d'une fatigue lourde, mais aussi d'une inquiétude qu'il ne pouvait plus dissimuler. « Sarah, il faut qu'on parle », dit-il doucement, posant une main sur mon bras. Je hochai la tête, sachant que ce moment viendrait tôt ou tard. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, ne pouvait plus être ignorée. Nous nous installâmes dans le salon, la lumière tamisée créant une atmosphère intime. Marc prit une profonde inspiration. « Je sens que quelque chose ne va pas, entre Alexandre et toi. Tu peux tout me dire, je veux comprendre. » Son regard chercha le mien, cherchant à percer le voile de silence qui nous entourait. Je sentis mon cœur se serrer, prête à dévoiler une part de moi que je gardais enfouie, à confier un secret qui risquait de bouleverser notre vie à jamais. « Il y a des choses que je ne sais pas comment expliquer, » murmurai-je, la voix brisée. « Mais je te promets que je veux trouver une solution, pour nous, pour notre famille. » Marc hocha lentement la tête, son expression mêlant tristesse et détermination. « Alors, on va essayer. Ensemble. Peu importe ce qui arrive. » Ce soir-là, malgré l'ombre qui planait sur nous, une lueur d'espoir naquit. Une promesse silencieuse que, malgré la tempête, nous ne serions pas seuls. Cependant, au fond de moi, une question restait suspendue, lourde et menaçante. Jusqu'où cette tempête allait-elle nous mener, et quelle vérité cachait encore l'obscurité de nos cœurs ? Cette nuit-là, dans notre maison de Saint-Rémy-de-Provence, l'air semblait chargé d'une tension électrique que je ne pouvais ignorer. Après la conversation sincère avec Marc, je me sentais à la fois soulagée et terrifiée. Soulagée d'avoir enfin ouvert la porte à un dialogue,
terrifiée parce que je savais que ce que nous avions devant nous était bien plus complexe que je ne l'avais imaginé. Je me dirigeai vers ma chambre, enveloppée dans une nuisette en soie couleur crème qui glissait sur ma peau, délicate et légère, contrastant avec le tumulte qui régnait en moi. Mes pieds nus effleuraient le parquet froid, tandis que mes pensées tourbillonnaient sans repos. Soudain, un bruit léger me fit sursauter. La porte de la chambre d'Alexandre s'ouvrit doucement, et il apparut dans l'encadrement, vêtu d'un simple t-shirt blanc et d'un pantalon de jogging gris. Son regard était fuyant, incertain, mais il s'approcha lentement de moi. « Maman, est-ce que je peux entrer ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Je lui fis signe de venir, mon cœur battant à tout rompre. Il s'assit au bord du lit, évitant toujours mon regard. « Je n'arrive pas à dormir, » avoua-t-il. Je lui tendis la main, et il la prit avec une hésitation palpable. « Parle-moi, Alex. Qu'est-ce qui te tourmente autant ?» Il prit une profonde inspiration, cherchant ses mots. C'est comme si quelque chose en moi se déchirait. « Je t'aime, maman, mais je sais que c'est interdit, que c'est mal. Pourtant, je ne peux pas l'ignorer. » Mes doigts serrèrent doucement les siens, un mélange d'affection et de douleur traversant mon être. Je sentais son combat intérieur, la lutte entre ses émotions et la raison. « Je comprends que ce soit difficile, » murmurai-je. « Mais sache que tu n'es pas seul. On va affronter ça ensemble, sans jugement. » Il leva enfin les yeux vers moi, et je vis dans son regard une vulnérabilité profonde, un besoin désespéré d'être accepté. Les jours suivants furent marqués par cette nouvelle complicité fragile entre nous. Alexandre semblait s'apaiser un peu, même si le poids de ses sentiments restait présent. Nous partagions des moments silencieux, des regards échangés, des gestes tendres qui parlaient plus que les mots. Cependant, cette proximité nouvelle ne faisait qu'attiser le feu de la confusion en moi. Je me surprenais à ressentir une attirance interdite, un frisson que je n'avais pas connu depuis des années. La nuit, lorsque je m'endormais, ces mots résonnaient dans ma tête, mêlés à un désir que je ne pouvais réprimer. Un soir, alors que Marc était en voyage d'affaires, Alexandre frappa doucement à ma porte. « Maman, puis-je entrer ?» Je ne pus qu'acquiescer, mon cœur battant la chamade. Il s'assit près de moi, et sans un mot, il posa sa main sur la mienne. Ce simple contact électrisa ma peau, réveillant des sensations oubliées. Nos regards se croisèrent, et dans ce silence lourd de promesses, il s'approcha lentement, ses lèvres effleurant les miennes dans un baiser tendre mais chargé d'une intensité bouleversante. Ce moment défiait toutes les règles, toutes les conventions. C'était à la fois terrifiant et enivrant, un mélange d'interdit et d'abandon. Je savais que ce chemin était dangereux, que chaque pas risquait de nous éloigner irrémédiablement de la vie que nous connaissions. Mais au fond de moi, une part se rebellait contre les normes, cherchant à s'affirmer, à exister pleinement. Cette nuit-là, dans cette chambre baignée par la lumière tamisée de la lampe de chevet, nous nous abandonnâmes à cette passion secrète, explorant des territoires inconnus, entre culpabilité et extase. Au petit matin, alors que le soleil perçait à travers les volets, je ressentis un mélange de joie fugace et de peur lancinante. Cet instant volé avait brisé une barrière, mais à quel prix? Le poids du secret, la crainte d'être découvert, et surtout, l'incertitude de ce que l'avenir nous réservait. Je savais que rien ne serait plus jamais pareil, que cette nuit marquait le début d'un nouveau chapitre, où l'amour et le danger s'entremêlaient dans une danse délicate et périlleuse. Mais jusqu'où étions-nous prêts à aller, et quelles conséquences étions-nous prêts à affronter? La réponse, je le sentais, se trouvait quelque part dans l'ombre qui planait sur nos vies, attendant de surgir au grand jour. Le matin s'était levé sur Saint-Rémy-de-Provence, baignant notre maison d'une lumière douce et dorée. Pourtant, dans mon esprit, tout était embrouillé, comme si un voile épais recouvrait mes pensées. La nuit que je venais de passer avec Alexandre, mon fils, était à la fois un souvenir tendre et un fardeau insupportable. Je restais allongé dans notre lit, la tête posée sur l'oreiller moelleux, le corps encore frémissant des sensations partagées. Ma nuisette en soie glissait légèrement sur ma peau, révélant la courbe délicate de mon épaule, tandis que mes jambes se repliaient sous la couverture. Chaque détail semblait amplifié, chaque souvenir plus vif, plus brûlant. Alexandre, lui, était parti discrètement, sans un mot, comme s'il voulait éviter le poids de ce qui venait de se passer. Je savais que lui aussi était déchiré entre culpabilité et désir, entre peur et espoir. Je me levai, le cœur lourd, et descendis dans la cuisine. La maison était silencieuse, les premiers rayons du soleil filtrant à travers les volets. Marc serait de retour ce soir, et l'idée de retrouver cette façade d'apparente normalité me terrifiait. Comment pourrais-je lui faire face après ce qui s'était passé? Comment pourrais-je lui cacher ce secret qui me rongeait? Je préparai le café, le parfum chaud embaumant la pièce, tentant de me concentrer sur des gestes simples pour ne pas sombrer dans la tourmente. Mais chaque son, chaque ombre semblait me rappeler la fragilité de notre équilibre.
Plus tard dans la journée, Alexandre évita mon regard, passant la plupart du temps enfermé dans sa chambre. Je savais qu'il se battait avec ses propres démons, et malgré tout, une part de moi voulait le protéger, le soutenir, même si cela signifiait franchir des limites que je n'aurais jamais imaginées. Le soir venu, Marc rentra enfin, fatigué mais souriant, ignorant tout du drame silencieux qui se jouait entre son fils et moi. Nous dînâmes en famille, mais l'atmosphère était lourde, les silences plus nombreux que les paroles. Après le repas, Marc s'éclipsa rapidement pour prendre un appel professionnel, me laissant seul avec Alexandre. Je le surpris assis dans le salon, les mains entrelacées, le regard fixe sur un point invisible. Je m'approchai, hésitante. « Alex, ça va ?» Il haussa les épaules, évitant toujours mon regard. « Je ne sais pas. Je me sens perdue. » Je m'assis à côté de lui, posant une main réconfortante sur son genou. « Tu n'es pas seul, tu sais. On va traverser ça ensemble. » Il tourna enfin les yeux vers moi, une lueur de gratitude mêlée à une tristesse profonde. « Maman, pourquoi est-ce si compliqué? Pourquoi nos sentiments doivent-ils être un secret ?» Je soupirai, cherchant les mots pour apaiser son tourment. Parce que parfois, l'amour ne suit pas les règles que la société impose. Mais cela ne veut pas dire qu'il est moins vrai. Cette nuit-là, alors que la maison s'enfonçait dans le silence, je restais éveillée, réfléchissant à tout ce qui avait changé. Le lien entre Alexandre et moi s'était transformé, devenant à la fois une source de réconfort et de tourment. Je savais que le chemin serait semé d'embûches, que chaque jour serait un combat contre les jugements, contre la peur, contre moi-même. Mais au fond de moi, une étincelle nouvelle brûlait, celle d'une femme qui prenait conscience de ses désirs, de ses limites, et de la complexité des liens qui unissent les cœurs. Je ne savais pas encore où cette route me mènerait, ni quelle tempête elle déclencherait, mais une chose était sûre, je ne pouvais plus fuir la vérité. Et cette vérité, aussi dangereuse soit-elle, allait bientôt éclater au grand jour. Je ne pouvais pas croire ce qui venait de se passer. Tout en moi était bouleversé, comme si un ouragan avait ravagé mon esprit et mon cœur. Comment avais-je pu laisser les événements prendre une telle tournure? Ce lien interdit entre Alexandre et moi, ce secret lourd qui pesait désormais sur mes épaules, me paraissait irréel et pourtant si intense. Je passais des heures à repenser à cette nuit, à ses regards, à ses mains, à la chaleur de sa peau contre la mienne. Une part de moi voulait fuir, nier ce qui s'était passé, comme si cela pouvait effacer la réalité. Mais une autre part, plus profonde et plus troublante, ne pouvait s'empêcher d'y revenir sans cesse. Je songeais aux conséquences, à Marc, à notre famille, à tout ce que nous risquions de perdre. Comment aurais-je pu expliquer cette fracture, cette trahison invisible qui s'était installée? Était-il possible de réparer ce qui semblait irrémédiablement brisé? Je me rappelais les mots de Marc, sa promesse de rester à mes côtés, de traverser cette épreuve ensemble. Pourtant, dans ce silence lourd qui s'était installé entre nous, je sentais que rien ne serait plus jamais comme avant. Alexandre, lui aussi, semblait changer. Son regard fuyait le mien, sa voix était plus rauque, et ses gestes portaient le poids d'un secret qu'il ne pouvait partager. Je m'interrogeais sur son bonheur, sur sa souffrance cachée derrière cette façade fragile. Je me surprenais à imaginer des solutions, des échappatoires, des moyens d'apaiser cette tension insoutenable. Peut-être que nous pourrions trouver un compromis, un équilibre fragile qui nous permettrait de continuer à vivre sans détruire ce que nous avions construit. Mais au fond de moi, je savais que cela ne suffisait pas. Que cette histoire, aussi complexe soit-elle, réclamait une vérité plus profonde, un courage que je ne savais pas encore si j'avais. Je repensais à cette nuit où tout avait basculé, à ce baiser volé, à cette passion interdite qui avait réveillé en moi des émotions longtemps enfouies. Était-ce une erreur? Un moment de faiblesse? Ou le début d'une transformation inévitable? Mes pensées tournaient en boucle, cherchant un sens, une lumière dans ce labyrinthe d'incertitudes. Je me demandais comment j'avais pu en arriver là, comment ma vie avait pris un chemin si tortueux et dangereux. Et surtout, je me demandais ce que l'avenir réservait, quelle tempête encore plus violente allait s'abattre sur nous, et si nous serions capables de les affronter. Dans ce tumulte intérieur, une chose était claire, je ne pouvais plus fuir la vérité, ni me cacher derrière des mensonges. Il fallait que je fasse face, que je trouve la force de regarder en face ce que j'avais longtemps refusé de voir. Mais étais-je prête à affronter ce combat, à briser le silence, à dévoiler ce secret qui menaçait de détruire tout ce que j'aimais? Le doute me rongeait, mais au fond de moi, une flamme vacillait encore, fragile mais tenace, prête à éclairer le chemin, même dans l'obscurité la plus profonde. Ce que je n'avais pas anticipé, c'était la lettre. Un matin gris et pluvieux, alors que je préparais le petit déjeuner dans notre cuisine aux murs couleur sable, un courrier glissa sous la porte. Je ne reconnus pas l'écriture, ni le timbre, mais le poids de l'enveloppe dans ma main fit naître une boule d'angoisse dans mon estomac.
Le silence pesant de la maison fut brisé par le froissement du papier lorsque j'ouvris la lettre. À l'intérieur, des mots soigneusement écrits, emplis d'une froideur implacable. Quelqu'un savait. Quelqu'un avait découvert notre secret. Mon cœur s'emballa, chaque phrase résonnait comme un couperet. La lettre ne laissait aucun doute. Si cette vérité éclatait, tout s'effondrerait. Le mariage de Marc, la stabilité de notre famille, la complicité fragile que j'avais tissée avec Alexandre. Tout serait balayé. Je restai figé, incapable de penser, de respirer. La peur s'empara de moi, glaciale, paralysante. Qui pouvait bien être l'auteur de cette missive? Un voisin, un ami, ou pire, quelqu'un de l'entourage d'Alexandre? Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Cette lettre était une menace, un ultimatum silencieux. Mais aussi une preuve que notre secret n'était plus à l'abri, qu'il flottait désormais dans l'air, prêt à exploser. Je ne savais pas quoi faire. Devais-je en parler à Marc? À Alexandre? Ou devais-je ignorer ce message, espérant qu'il ne soit qu'une mauvaise blague, un avertissement infondé? Mais au fond de moi, je savais que cette lettre changeait tout. Elle signait la fin de notre illusion, le début d'une lutte pour préserver ce qui pouvait encore l'être. Le poids de la menace me couvrait comme une chape de plomb. Chaque regard échangé avec Alexandre devenait chargé de suspicion, chaque geste semblait surveillé. L'atmosphère dans la maison se fit plus lourde, plus oppressante. Je sentais les murs se refermer autour de moi, comme si cette lettre avait éveillé une force sombre, prête à déchirer notre fragile équilibre. Pourtant, au milieu de cette tempête, une part de moi refusait de capituler. Je voulais croire qu'il y avait une issue, une lumière au bout du tunnel, même si elle semblait lointaine et incertaine. Mais cette lettre avait planté une graine de doute, une peur sourde qui grandissait chaque jour. Et je savais que, tôt ou tard, il faudrait faire face à cette menace, affronter la vérité nue, quelles qu'en soient les conséquences. Le secret n'était plus caché. Il flottait désormais dans l'ombre, prêt à surgir, bouleversant tout sur son passage. Et moi, je me retrouvais piégé dans un jeu dont je ne maîtrisais plus les règles, forcé de choisir entre la fuite ou la confrontation. Le moment de vérité approchait, inéluctable, implacable. Et je ne savais pas si j'étais prête à l'affronter. Les jours qui suivirent la réception de cette lettre furent un véritable cauchemar éveillé. Chaque instant était empreint d'une tension insoutenable, comme si un poison lent se répandait dans le cœur de notre maison à Saint-Rémy-de-Provence. Je vivais dans l'angoisse permanente de découvrir qui avait trahi notre secret, qui observait, jugeait, prêt à faire éclater notre monde fragile. Alexandre et moi étions devenus des ombres l'un pour l'autre, nos échanges se limitant à des regards furtifs, chargés de peur et de douleur. La complicité que nous avions commencé à reconstruire s'effritait sous le poids de cette menace invisible. Un soir, alors que Marc était rentré plus tôt que prévu, je sentis l'urgence de briser ce silence pesant. Je pris une profonde inspiration, le cœur battant à tout rompre, et lui tendis la lettre. Il la parcourut rapidement, ses yeux s'assombrissant au fur et à mesure de la lecture. Lorsqu'il releva la tête, son regard était dur, mais aussi empreint d'une détermination nouvelle. « Qui aurait pu faire ça ?» demanda-t-il, la voix ferme. Je secouai la tête, impuissante. Je ne sais pas, Marc. Mais cette lettre change tout. On ne peut plus rester dans le secret. Il faut agir, protéger notre famille. Il posa la lettre sur la table, puis s'approcha de moi, prenant mes mains dans les siennes. On va affronter ça ensemble, Sarah. On doit être fort, pour Alex, pour nous. Cette promesse, bien que réconfortante, ne dissipait pas la peur qui s'accrochait à mon âme. Car au fond de moi, je sentais que cette menace n'était pas seulement une lettre anonyme. C'était le début d'un engrenage dont nous ne pouvions prévoir l'issue. Quelques jours plus tard, alors que je rentrais du marché, je surpris une conversation entre voisins dans la rue principale. Des murmures, des regards lourds de jugement, des mots qui tournaient autour de moi comme des lames invisibles. « Tu as entendu ?» chuchotait une femme. « Des choses étranges se passent chez les Dupont. » Mon sang se glaça. Les Dupont, c'était nous. Notre secret devenait un sujet de commérage, un poison qui se répandait dans le village. Je me sentis soudain isolée, prisonnière d'un monde où chaque regard pouvait être une accusation, chaque sourire un masque dissimulant le jugement. Cette prise de conscience me fit vaciller. Je comprenais que la lettre n'était que le premier acte d'un drame bien plus vaste, une tempête qui menaçait d'emporter tout ce que j'avais construit. Pourtant, malgré la peur et la honte, une force nouvelle naissait en moi. Une volonté farouche de ne pas laisser ce secret me détruire, de protéger ceux que j'aimais, même si cela signifiait affronter l'inimaginable. Mais le plus dur restait à venir. Car dans l'ombre, des forces invisibles se mettaient en marche, prêtes à révéler la vérité au grand jour, avec toutes ses conséquences dévastatrices.
Et moi, Sarah Dupont, je me retrouvais au cœur d'un tourbillon qui allait bouleverser ma vie, ma famille, et tout ce que je croyais savoir sur l'amour et la loyauté. La tension dans la maison était devenue palpable, comme une tempête prête à éclater à tout instant. Chaque jour, chaque heure semblait alourdir l'atmosphère, jusqu'à ce que l'air lui-même devienne irrespirable. La peur, la honte et le désir interdit s'entremêlaient en un mélange bouillonnant qui menaçait de tout emporter sur son passage. Je me surprenais à observer Alexandre avec une intensité nouvelle, chaque détail de son visage, chaque mouvement, chaque soupir. Sa jeunesse éclatait dans la lumière du jour, mais la nuit, il devenait un étranger, enfermé dans ses pensées sombres. Son simple regard suffisait à réveiller en moi une tempête d'émotions contradictoires, entre protectrice et amante, entre mère et femme. Marc, lui, oscillait entre le déni et la colère sourde. Ses silences lourds de reproches et ses gestes maladroits me rappelaient que rien ne serait plus jamais comme avant. Il essayait de maintenir une façade, mais je savais que sous cette armure se cachait une douleur profonde, un sentiment d'impuissance face à ce qui se déroulait sous ses yeux. Un soir, alors que la nuit enveloppait la maison de son manteau d'obscurité, une dispute éclata entre Marc et moi. Les mots furent durs, tranchants, révélant des blessures que nous avions tenté de cacher trop longtemps. « Comment as-tu pu » cria-t-il, la voix brisée par l'émotion. « Comment as-tu laissé notre fils tomber dans ce piège ?» Je le regardais, les larmes aux yeux, sentant la culpabilité me dévorer de l'intérieur. « Ce n'est pas arrivé comme ça, Marc. C'est compliqué, c'est douloureux, mais je n'ai jamais voulu que ça arrive. » La pièce semblait rétrécir autour de nous, chaque mot jetant un peu plus de feu dans ce brasier qui consumait notre couple. Puis vint le moment où Alexandre entra, silencieux, mais avec une détermination nouvelle dans le regard. Il s'interposa entre nous, levant la main pour faire taire la tempête. « Stop. Arrêtez. Je ne peux plus supporter tout ça, dit-il d'une voix ferme, bien que tremblante. Je suis responsable de ce qui s'est passé. Ce n'est pas ta faute, maman. » Le silence s'abattit sur la pièce, lourd et écrasant. Nous étions là, trois âmes brisées, prises dans un tourbillon dont nous ne savions plus comment sortir. C'est alors que, dans ce moment de chaos, une décision fut prise, tacite mais claire. Il fallait mettre des mots sur cet interdit, affronter la vérité, quel qu'en soit le prix. Mais avant que nous puissions imaginer ce que cela signifiait, une autre révélation vint bouleverser notre fragile équilibre. Une lettre anonyme, cette fois déposée sur le bureau de Marc, dévoilait des preuves, des photos, des conversations. Tout ce que nous avions tenté de cacher, tout ce que nous avions voulu enfouir, risquait d'être exposé au grand jour. La peur devint panique. L'angoisse se mua en désespoir. Les murs de notre maison semblaient se refermer sur nous, étouffant chaque respiration, chaque espoir. Nous étions au bord du précipice, suspendus à un fil fragile qui menaçait de céder à tout instant. Et dans ce chaos, je réalisais que cette histoire, cette passion interdite, avait pris une ampleur que je ne pouvais plus contrôler. Le feu dévorait tout sur son passage, et il ne restait plus qu'à espérer que nous ne serions pas consumés jusqu'aux cendres. Le moment était arrivé, ce point de bascule où tout pouvait basculer dans l'oubli ou la destruction. La maison de Saint-Rémy-de-Provence, jadis refuge apaisant, s'était transformée en un théâtre d'ombre et de secrets. Chaque pièce semblait résonner des silences lourds et des non-dits qui empoisonnaient notre quotidien. Ce soir-là, Marc avait convoqué une réunion familiale dans le salon, les visages tendus, les mains crispées sur des verres de vin oubliés. La lettre anonyme, les preuves irréfutables, tout cela pesait sur nos épaules comme une condamnation imminente. Je portais une robe fluide couleur bordeaux, aux fines bretelles qui laissaient deviner la courbe de mes épaules, un contraste saisissant avec la froideur de l'atmosphère. Mes cheveux détachés tombaient en cascade sur mon dos, et malgré la tension, une étrange force émanait de ma silhouette. Marc prit la parole, sa voix grave et tremblante. Il est temps de parler, d'être honnête, même si cela fait mal. Alexandre me lança un regard chargé d'émotion, puis baissa les yeux. Je sentis son combat intérieur, la douleur de cette vérité qu'il portait en lui. Je pris une profonde inspiration, le souffle court, et commençai à raconter. Les mots jaillissaient, douloureux mais nécessaires. Je parlais de nos sentiments, de la confusion, des erreurs, de l'amour interdit qui avait tout bouleversé. Marc écoutait en silence, son visage impassible, mais ses yeux trahissant la tempête qui faisait rage en lui. Lorsque je finis, le silence pesa lourd, puis il parla. Ce que vous avez partagé est difficile à entendre, mais je refuse que la peur ou la honte détruisent notre famille. Nous devons trouver une voie, ensemble. Ce fut un moment de fragile répit, une trêve dans la guerre silencieuse qui nous avait consumés. Mais au fond de moi, je savais que rien ne serait jamais plus comme avant. La nuit avançait, et les ombres dansaient sur les murs, témoins muets de nos promesses et de nos douleurs.
Alors que nous nous préparions à affronter les jours à venir, un dernier souffle d'incertitude me traversa l'esprit. Car au-delà de cette confession, au-delà de ces révélations, une question demeurait, lancinante et irrésolue. Pouvons-nous vraiment reconstruire ce qui a été brisé, ou sommes-nous condamnés à vivre dans l'ombre de ce secret, à porter à jamais le poids d'un amour interdit? Le futur était un mystère, et dans cette nuit lourde de promesses et d'angoisses, je compris que la véritable épreuve ne faisait que commencer. Et moi, Sarah, je devais décider qui j'étais devenue, et qui je voulais être, au-delà des blessures, des interdits, et des passions dévastatrices.